Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui, selon moi, détruit beaucoup de vies. Le regard que l'on se porte. On dit souvent que notre pire juge, c'est nous-mêmes. Et c'est vrai. Combien de fois t'es-tu insulté ? Combien de fois t'es-tu mis la pression sur quelque chose qui au final n'en valait même pas la peine, par peur des autres ? Tu n'imagines pas à quel point des milliers de personnes réduisent leur propre personne à un état de rien, de néant, parce qu'ils ont peur des actions et réactions des autres sur leurs choix, goûts et beaucoup d'autres choses. Mais au final, le problème, ce n'est pas le regard des autres sur notre personne, mais c'est que notre perception en comprend. Avec le temps, nous avons pris un rôle que pendant longtemps nos parents, notre entourage, notre société avaient. Par là, je veux dire qu'en étant enfant, on t'a fait comprendre ce qui était acceptable ou pas. Au début, quand t'es enfant, tu t'en fous. Juste, tu kiffes ta vie, et les autres, c'est pas ton problème. Puis quand tu grandis, on te met en tête que s'habiller comme ça, c'est pas possible, qu'agir ainsi va te porter préjudice, que ton apparence ne va pas. Enfin, tu m'as compris. Les personnes ont planté en toi des croyances. Donc aujourd'hui, tu t'interdis certaines choses, comme des vêtements, des paroles. Mais il y en a d'autres qui ont pris tellement de place, comme si elles étaient accrochées à toi, que tu n'arrives pas à cacher, ou qui ne quittent pas le fond de ta pensée. Un trait de caractère qui ressort, un goût particulier, ton avis sur un sujet lambda. Et parfois tu culpabilises sur cette pensée. Le but ici, c'est que tu prennes conscience de tout ce que tu t'empêches de réaliser à cause de ces peurs qui, au final, tu le comprends, n'ont pas lieu d'être. Et par conséquent, te donner des conseils pour transformer ces croyances, pour qu'elles puissent te servir plutôt que de te desservir. Si aujourd'hui tu en es arrivé là, dans cette période où tu sais que tu es énormément dans ton mental, tu penses énormément, et pas de la bonne façon, puisque la plupart du temps, tu vas essayer de trouver des défauts à tout ce que tu fais ou dis, parfois même à des événements qui ne sont même pas encore arrivés. Tu vas en parallèle étouffer la personne que tu es, parce que tu t'es persuadé que si tu étais ou agissais ainsi, tu ne serais pas accepté, mais rejeté, abandonné, peu importe, puisqu'au final, tu t'es toi-même coupé l'herbe sous le pied pour éviter, comme tu le penses sûrement, de subir une moquerie, insulte. Ton imagination n'est plus du tout à ton service, elle est devenue incontrôlable, et tu la laisses agir ainsi. Aujourd'hui, je t'annonce que tu as le pouvoir sur ton mental, comme tu l'as sur ta vie. Je conçois qu'il est facile de dire et de parler sur le sujet, mais que cela l'est moins quand on veut améliorer et modifier ces aspects de notre vie. Et j'espère de tout cœur que cette vidéo pourra t'aider, que ce soit pour moins culpabiliser, oser faire quelque chose que tu n'aurais pas fait avant, même une toute petite, ou t'apporter un soulagement. J'aimerais te parler d'une loi universelle. C'est la plus connue de toutes. Tu dois peut-être même la connaître. La loi de l'attraction. Cette loi stipule que tu attires à toi tout ce que tu vibres ou aimais. Grâce à plusieurs personnes, et notamment Masaru Emoto, dans son livre sur les messages cachés de l'eau, nous savons que tout a une vibration, et qu'elle lui est propre, que ce soit des mots, des musiques, des paysages. Cette loi stipule ainsi que chaque vibration qui se ressemble s'attire l'une l'autre. Ainsi, l'amour attire l'amour, la peur attire la peur. En soi, tu as compris le principe. Maintenant, rappelle-toi tous ces moments que tu as appréhendés, où tu t'es dit « ils vont dire ça, faire ça ». Ça va mal se passer, j'en suis sûre. Combien de fois cela s'est passé comme tu t'étais mis à l'imaginer, plus que tu ne l'imagines. Ce qui est assez étonnant, c'est ce qu'on se dit après, des phrases du type « je le savais que ça allait se passer comme ça, j'en étais sûre ». En réalité, tu as attiré à toi cet événement en étant sûr qu'il allait se passer. Il est probable que cela soit dur à accepter au début, parce que parfois certains événements sont, disons, suffisamment importants pour qu'on ait une résistance à ces dires, mais je ne doute pas que tu comprendras. Pour la suite de ce podcast, je vais te partager des conseils, que ce soit ceux que j'ai moi-même mis en pratique ou que j'ai pu voir leur intérêt grâce à mon entourage. Es-tu prêt à recevoir ces 3 conseils ? Allons-y. Numéro 1. Développe de la compassion envers toi-même. Je ne vais certainement pas te demander de changer la personne que tu es aujourd'hui, ni de t'aimer tel que tu es. Nous sommes d'accord qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu ne t'en sentirais pas capable. Tu aurais l'impression que c'est impossible, inatteignable pour toi. En réalité, non. Mais tes croyances font que c'est ainsi que tu penses. Ne t'inquiète pas, cela est normal d'être ainsi. Et quand tu auras franchi toutes les étapes qui te permettra l'amour de soi et que tu regarderas en arrière, je suis sûre que tu aborderas un sourire de « eh ben je l'ai fait ». D'ailleurs, petite parenthèse, mais n'hésite pas à fêter chacune de tes victoires, peu importe leur grandeur et même leur importance, parce qu'au final, elles le sont toutes. Et puis,
N'oublie pas que fêter une victoire, ce n'est pas que inviter des personnes à un restaurant ou aller en boîte. Tu peux le faire en t'offrant un gâteau que tu aimes particulièrement, un vêtement, un temps de repos bien mérité, une boisson que tu ne prends pas souvent, un bouquet de fleurs. Enfin, tu as compris, tu as mille et une façons de fêter tes victoires. Parenthèse finie, ce que je peux te conseiller aujourd'hui pour monter sur cette échelle de l'amour de soi, un peu moins que l'acceptation, c'est de développer de la compassion envers toi-même. Il est vrai que nous ne pensons pas à cela, puisque on est d'accord que même l'acceptation est parfois bien plus compliquée dans certaines mesures. En revanche, la compassion peut être plus facilement adoptée. Quand tu commences à faire attention aux paroles que tu te dis, c'est là, généralement, que tu vois l'ampleur de ce que tu t'infliges. Veux-tu bien te traiter comme cet ami qui te rassure, réconforte au besoin? Quand tu commences à être dur envers toi-même, n'hésite pas à incarner cet ami qui est là pour t'épauler, te réconforter et te protéger comme il peut. Au fur et à mesure, étends cette compassion aux actions, aux réactions que tu as. Sois indulgente, tu es parfaite dans ton imperfection. Numéro 2. N'oublie pas que nous sommes plus de 7 milliards sur cette terre. Et oui, ce conseil est un peu spécial. Mais j'aimerais que tu comprennes cela. Quand une personne n'est pas capable de t'aimer pour qui tu es, c'est que cette personne ne doit pas faire partie de ton entourage. Quand après un temps avec cette personne, tu te sens dans un malaise, dans un sentiment plus négatif, cette relation n'est pas bénéfique pour toi. Quand tu ne peux pas être 100% toi-même, sans recevoir des critiques ou quoi que ce soit venant de cette personne en face, c'est que tu ne dois pas continuer cette relation. Nous sommes plus de 7 milliards sur cette planète. Si quelques personnes ne sont pas capables de t'aimer, il y en aura bien d'autres qui en seront capables, crois-moi. Tu ne dois pas te forcer dans une relation. Les efforts doivent venir de toi, parce que tu en ressens l'envie ou le besoin, pas de ce que la personne attend de toi, parce qu'elle n'aime pas quand tu es ainsi. Ce que je veux exprimer via ce conseil, c'est que tu as le contrôle sur tes relations. Alors si l'une d'elles vient à t'empêcher d'être la personne que tu es, termine cette relation. De meilleures choses t'attendent ailleurs. Tu es responsable de ce que tu vis. Ne cherche pas d'excuses. Une personne te fait du mal, agis en conséquence. En soi, tu m'as compris. Il est nécessaire que tu choisisses avec soin tes amis. Je tiens aussi à te dire que ce n'est pas parce que tu les aimes que c'est vraiment les bonnes personnes. Une relation peut se terminer, même si tu aimes profondément la personne en face de toi, à partir du moment où cette personne ne fait pas d'effort et peut t'empêcher de te réaliser. C'est dur d'entendre ça, je sais, mais tel est le cas. Tu ne pourras pas avancer avec des personnes qui te tirent vers le bas et t'empêchent d'être toi-même, te font culpabiliser d'être. Numéro 3. Revois les croyances que tu as en toi. Ces fameuses croyances, à l'heure d'aujourd'hui, elles sont plus toxiques et négatives qu'autre chose. Quand elles te font croire que tu n'es pas capable, que tu ne peux pas être ainsi parce que c'est mal vu ou autre. Il y a une métaphore que j'aime beaucoup utiliser. Imagine que chacune de tes croyances est comme une plante faisant partie d'une jungle. Certaines seront plus grandes, plus robustes, fortes, et d'autres prendront plus de place, d'autres moins. En soi, chacune de tes croyances sont ainsi. Certaines seront dures à gérer et d'autres plus faciles. Peut-être te demandes-tu d'où viennent-elles? Eh bien, de ton éducation. Quand nous grandissons, nous absorbons les croyances de nos proches. On ne se demande pas si c'est bénéfique ou non pour nous, puisque nous sommes très influençables. On veut être accepté. C'est ainsi qu'on se retrouve avec des croyances limitantes. Cela va loin de nos parents, notre entourage, notre lieu d'habitation, notre département, pays. Tout ça a joué sur tes croyances limitantes et blocages. C'est impressionnant, n'est-ce pas? Heureusement, tu as le contrôle sur ta vie. Tu peux changer ça. Mais concrètement, de quelle manière? Tu peux choisir de gérer un blocage un à un. Cela prendra du temps, je te l'accorde. Seulement, je ne pense pas que tu fasses un développement personnel en pensant que ce sera vite terminé ou qu'il y a une fin. Si tel est le cas, tu n'abordes pas du tout un bon état d'esprit, puisque ce chemin est un chemin de toute une vie. Tu évolues de jour en jour. Pour revenir à tes croyances, tu peux aussi décider de les moduler, faire en sorte de les changer par d'autres. Plus tu accordes de l'importance à une croyance, plus elle grandit. Et plus tu accordes de l'importance à une autre croyance en oubliant l'autre, plus elle n'aura plus d'importance et ne grandira donc plus. Tu as compris le principe. Au début, les anciennes croyances résistent, mais c'est normal. Persévère. Plus tu décideras par exemple d'exprimer ta confiance en toi, plus tu le seras. Il y a une phrase anglaise d'ailleurs qui va bien avec ce principe. Fake it until you make it, qui veut dire fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives. Eh bien c'est pareil. Aujourd'hui, on a abordé la partie mentale, croyances limitantes sur une façon d'être ou de faire. Mercredi prochain, nous allons aborder ton rapport avec ton corps, comment aimer celui-ci. Parce qu'il est vrai que dire qu'il faut l'aimer, c'est bien joli, mais concrètement, comment je peux y arriver?
On va pas se le cacher, au début c'est pas facile, on ne s'en croit pas capable. Donc, je te donne rendez-vous mercredi à 18h pour savoir comment tu peux aimer ton corps. Bien sûr, je tiens à le rappeler, mais les conseils que je t'offre n'ont pas pour but d'être suivis à la lettre. Le chemin du développement personnel est propre à chacun. Le fait est que ce sont des choses qui ont pu me servir à moi ou mon entourage, tout comme j'ai pu me renseigner sur le sujet. J'espère donc que ces conseils atteindront quelques personnes et à qui cela aidera dans ce chemin qui possède ses phases de haut et de bas, comme ses complications et ses facilités. En attendant mercredi prochain, je te souhaite une bonne semaine. Prends soin de toi.